Imaginez une symphonie de métal où chaque note est une impulsion électrique, chaque rythme une pression hydraulique et chaque mouvement une démonstration de puissance brute. Derrière les gestes les plus simples de votre vie, comme celui de tenir un objet entre vos doigts, se cache une réalité industrielle dont l'échelle dépasse l'entendement humain. Bienvenue sur Forge Technologique, le lieu où nous décortiquons la complexité pour révéler l'extraordinaire. Aujourd'hui, nous n'allons pas simplement regarder des machines fonctionner, nous allons plonger dans l'âme de la production de masse. Nous allons explorer comment des milliards d'unités, qu'il s'agisse de tiges de tabac ou de voiles de cellulose, sont façonnées avec une précision qui frise l'obsession. Des plaines fertiles de Caroline du Nord aux sécheurs Yankee titanesques capables de recouvrir des villes entières de papier en quelques heures, vous allez découvrir un monde où la chimie, l'ingénierie et la vitesse redéfinissent constamment les limites du possible. Ce que vous vous apprêtez à voir n'est pas une simple chaîne de montage, c'est le moteur même de notre civilisation moderne, une force invisible qui ne s'arrête jamais. Mais avant de franchir les portes de ces usines monumentales, j'ai besoin de votre engagement. Pour que nous puissions continuer à vous apporter ces enquêtes exclusives sur les secrets industriels les plus protégés de la planète, cliquez immédiatement sur le bouton « J'aime ». C'est votre façon de valider la qualité de notre travail. Abonnez-vous à Forge Technologique pour rejoindre notre communauté de passionnés d'ingénierie et activez la cloche pour ne manquer aucune immersion. Et restez bien attentifs, car je veux savoir, selon vous, quel produit du quotidien cache le processus le plus terrifiant ou le plus génial? Dites-le moi en commentaire dès maintenant. Restez avec nous, car le voyage au cœur de la matière commence à l'instant même où la graine rencontre la machine. Pour comprendre la démesure de l'industrie moderne, il faut s'immerger dans la précision microscopique qui régit la macroproduction. Tout commence par une symbiose entre la biologie et l'ingénierie mécanique de pointe. Dans le secteur du tabac, le processus ne débute pas dans un champ, mais dans un laboratoire de haute technologie. Chaque graine est une unité de données biologiques traitée par des machines de semis capables de distribuer des milliers de semences avec une marge d'erreur nulle, évitant toute compétition pour les nutriments. Ces plateaux flottent sur des lits d'eau enrichis, un système hydroponique industriel où la température et l'humidité sont régulées par des algorithmes prédictifs. Ce contrôle total permet de garantir que chaque plant possède la même vigueur structurelle avant de passer à l'étape suivante, la transplantation automatisée. Une fois en terre, l'ingénierie se déplace vers la gestion de l'énergie de la plante. Des machines appelées étêteuses parcourent les rangées avec une cadence militaire pour sectionner les fleurs. Ce n'est pas un acte esthétique, mais une manipulation thermodynamique. En supprimant la reproduction de la plante, on force celle-ci à concentrer toute sa sel et ses composés chimiques dans les feuilles, augmentant ainsi la densité de la matière première. La récolte elle-même est un balai de convoyeurs et de lames rotatives qui extrait la biomasse sans la dommager, la transportant vers les granges de séchage. Là, nous entrons dans la phase de transformation chimique par la chaleur. Les feuilles sont suspendues dans des structures où le flux d'air est contrôlé pour transformer les sucres et les huiles, un processus de maturation accéléré qui définit la texture finale du produit. À l'usine de traitement, la complexité augmente d'un cran. Le tabac est déchiqueté en fibres ultra fines, puis imprégné d'un cocktail d'additifs techniques. L'ammoniac est utilisé pour modifier le pH du mélange, optimisant la libération de la nicotine à un niveau moléculaire. La machine à rouler est le joyau de cette chaîne. Un flux continu de papier défile à une vitesse vertigineuse, recevant une ligne précise de tabac avant d'être scellé par des adhésifs thermiques à séchage instantané. Chaque cigarette est ensuite équipée d'un filtre d'acétate de cellulose fixé par une machine de manchette qui opère à une vitesse que l'œil humain ne peut distinguer du mouvement pur. Passons maintenant au titan de la cellulose, le papier toilette. Ici, l'échelle change. Nous ne manipulons plus des feuilles, mais des arbres entiers transformés en milkshakes industriels. Les troncs d'eucalyptus sont projetés dans des tambours d'écorçage massif, puis réduits en copeaux calibrés par des disques de coupe en acier trempé. Ces copeaux sont injectés dans des digesteurs, véritables estomacs d'acier, où ils subissent une cuisson sous haute pression avec de la soude caustique et du sulfure. Ce processus sépare la cellulose de la lignine, la colle naturelle du bois. La pâte obtenue est ensuite blanchie par une série de réactions chimiques contrôlées au peroxyde d'hydrogène, éliminant toute impureté pour atteindre une blancheur clinique, symbole de pureté et d'hygiène.
Le cœur du miracle mécanique réside dans le sécheur Yankee. Imaginez un cylindre rotatif de plusieurs mètres de diamètre, chauffé à la vapeur à plus de 120 degrés Celsius. La pâte liquide, composée à 99% d'eau, est projetée sur une toile de maille fine. En une fraction de seconde, sous l'effet de la chaleur et de la pression, l'eau s'évapore, laissant derrière elle un voile de fibres entrelacées. C'est la naissance du papier. Ce voile est ensuite soumis au gaufrage. Des rouleaux gravés au laser pressent le papier pour créer des micro-poches d'air. Ce n'est pas seulement pour le design, ces motifs augmentent la surface d'absorption et la douceur au toucher. Plusieurs couches sont superposées et soudées par pression thermique pour former le produit multicouche que nous connaissons. La phase finale est une démonstration de logistique et de découpe haute vitesse. Des bobines mères de plusieurs tonnes sont dévidées et coupées par des lames circulaires synchronisées par laser, transformant de larges bandes en rouleaux individuels. Chaque seconde, des dizaines de rouleaux sont emballés sous film protecteur par des bras robotisés capables de détecter la moindre imperfection de tension. Tout ce processus, de la forêt au rouleau final, est un circuit fermé d'ingénierie où chaque goutte d'eau est recyclée et chaque calorie thermique est optimisée. C'est la victoire de l'automatisme sur la matière brute, un cycle incessant où la technologie forge technologique transforme la nature en une ressource indispensable et calibrée. Pour comprendre l'ampleur de ce que nous venons de voir, il faut cesser de regarder ces produits comme de simples objets de consommation et commencer à les percevoir comme des prouesses de micro-ingénierie. Imaginez que la machine à cigarette soit un horloger géant capable de répéter le même geste chirurgical 20 000 fois par minute. À cette cadence, le moindre battement de cils, la moindre micro-vibration du sol pourrait désynchroniser l'ensemble du système. C'est ici que réside la véritable magie de la forge technologique, le contrôle absolu du chaos. Commençons par une réalité qui donne le vertige. Si nous devions mettre bout à bout tout le papier à rouler utilisé en une seule journée dans une usine standard, nous pourrions tracer une ligne blanche qui ferait plusieurs fois le tour de la Terre. Chaque millimètre de ce papier est traité pour brûler à une vitesse constante, une technologie de combustion contrôlée qui transforme un simple résidu végétal en un dispositif de diffusion chimique ultra efficace. Mais le secret le mieux gardé ne réside pas dans le papier, mais dans le filtre. Ce petit cylindre d'acétate de cellulose est une forêt microscopique. Si vous pouviez étaler les fibres d'un seul filtre, vous obtiendriez un réseau complexe capable de piéger des particules fines tout en laissant passer les gaz à une température précise. C'est un masque à gaz miniature, conçu non pas pour protéger, mais pour calibrer l'expérience sensorielle. Passons à une métaphore industrielle pour la cellulose. Imaginez le sécheur Yankee, ce cylindre de 100 tonnes comme le cœur battant d'un organisme vivant. Il ne se contente pas de sécher, il donne la vie à la matière. La pression exercée lors du gaufrage est comparable au poids de plusieurs éléphants concentrés sur la pointe d'une épingle. C'est cette force colossale qui crée les micro-cavités où l'air vient se loger. Sans ces bulles d'air invisibles, votre papier toilette serait aussi rigide que du carton. L'industrie ne vend pas du papier, elle vend de l'air emprisonné dans de la fibre. C'est une architecture du vide, une ingénierie de la douceur qui nécessite des machines de la taille d'un immeuble pour exister. Parlons maintenant de l'invisible. Dans l'industrie du tabac, l'utilisation de l'ammoniac est souvent perçue comme un simple additif, mais techniquement, c'est un accélérateur de particules pour le cerveau. En modifiant le pH de la fumée, les ingénieurs transforment la nicotine en une base libre, permettant une absorption quasi instantanée par les récepteurs neuronaux. C'est de la pharmacologie industrielle à l'échelle mondiale. Et que dire de l'arsenic ou du formaldéhyde? Ces substances ne sont pas ajoutées par plaisir, elles sont les résidus inévitables d'une combustion poussée à son paroxysme technique. Chaque bouffée est une réaction chimique complexe impliquant plus de 7000 composés, une complexité que même les laboratoires les plus avancés peinent à cartographier totalement. Une curiosité peu connue concerne l'eau. Pour produire un seul rouleau de papier toilette, le cycle industriel nécessite des volumes d'eau qui pourraient remplir une piscine familiale. Cependant, la technologie moderne a transformé ces usines en circuits fermés. L'eau n'est plus consommée, elle est empruntée à la nature, filtrée,
purifié par osmose inverse, puis réinjecté dans le système avec une pureté souvent supérieure à celle de l'eau potable. C'est une leçon d'écologie industrielle, rien ne se perd, tout se transforme sous l'œil vigilant des capteurs optiques de la forge technologique. Enfin, considérez la logistique du déchet. Nous avons mentionné que 4500 milliards de mégots sont jetés chaque année. Pour visualiser cela, imaginez une montagne de plastique et de toxines s'élevant plus haut que l'Everest, se renouvelant chaque année. C'est le prix de la précision industrielle lorsqu'elle ne rencontre pas de responsabilité environnementale. À l'opposé, l'industrie de la cellulose se tourne vers le bambou, une plante qui, par sa vitesse de croissance, est l'équivalent végétal d'une imprimante 3D naturelle. Le futur de la forge technologique se dessine ici. Une fusion entre la rapidité biologique et la puissance mécanique. Chaque machine que nous avons décrite, chaque rouleau de métal qui tourne à 100 km/h est une preuve que l'homme a dompté la matière. Mais cette domination a un coût et des secrets que seules les caméras de forge technologique osent explorer en profondeur. Vous ne regarderez plus jamais une simple feuille de papier ou une tige de tabac sans voir les fantômes des ingénieurs qui ont passé leur vie à optimiser leur trajectoire. Nous arrivons au terme de ce voyage au cœur des machines, mais l'histoire de la matière, elle, ne s'arrête jamais. Ce que nous avons observé aujourd'hui, de la délicatesse d'un plant de tabac à la puissance brute d'un sécheur de cellulose de 100 tonnes, n'est que la partie émergée d'un iceberg industriel colossal. Nous vivons dans une ère où l'objet banal est devenu une prouesse d'ingénierie invisible. Chaque cigarette produite à la vitesse de l'éclair et chaque rouleau de papier toilette gaufré au laser sont les témoins d'une civilisation qui a appris à dompter les atomes pour servir une consommation de masse sans précédent. Le processus industriel n'est pas qu'une simple étape mécanique, c'est un langage. C'est le langage de la précision où l'erreur se compte en microns et où le temps se mesure en millisecondes. En refermant les portes de ces usines, nous devons prendre conscience de l'impact de cette perfection. La cigarette, objet de controverse par excellence, reste un chef-d'œuvre de pharmacologie appliquée, capable de délivrer une substance active au cerveau avec une efficacité qu'aucune machine médicale n'a encore égalée. À l'opposé, le papier toilette incarne le confort ultime, une barrière de douceur créée par une chimie de pointe et une gestion rigoureuse de la biomasse forestière. Ces deux mondes, bien que différents, se rejoignent dans la même quête, l'optimisation absolue de la ressource. L'avenir de la forge technologique se dessine désormais dans la durabilité. Nous voyons l'industrie de la cellulose pivoter vers des fibres alternatives, comme le bambou, réduisant l'empreinte hydrique et carbone tout en maintenant des standards de douceur que nos ancêtres n'auraient jamais pu imaginer. L'industrie du tabac, quant à elle, fait face à ses propres démons techniques, cherchant dans la science des matériaux des moyens de réduire la toxicité sans briser la chaîne de production de masse qui fait vivre des millions de personnes à travers le globe. Ce que nous retenons, c'est que l'ingénierie ne stagne jamais. Elle est un mouvement perpétuel, une adaptation constante aux besoins et aux consciences d'un monde en mutation. Derrière chaque produit que vous achetez, il y a une armée d'ingénieurs, de techniciens et de visionnaires qui ont passé des nuits blanches à calibrer des capteurs et à affiner des alliages d'acier. C'est cette passion pour la précision que nous célébrons ici. En comprenant le comment, nous apprenons à respecter la complexité du monde réel. Nous espérons que ce voyage à travers les entrailles de la fabrication vous aura permis de voir l'invisible et de ressentir la puissance de la création industrielle. Avant de nous quitter, votre avis est essentiel pour la suite de nos explorations. Cliquez sur « J'aime » si vous avez appris quelque chose de nouveau aujourd'hui. Inscrivez-vous à Forge Technologique pour ne manquer aucun de nos futurs documentaires sur les secrets de l'ingénierie moderne. Laissez un commentaire. Quelle partie de ce processus a le plus changé votre perception de ces objets du quotidien? La vidéo d'aujourd'hui se termine ici. Merci de nous avoir accompagnés avec curiosité et passion jusqu'au bout de cette analyse. Très bientôt, un nouveau contenu arrivera ici, chez Forge Technologique, révélant davantage de processus complexes, d'ingénierie de pointe et les secrets les mieux gardés du monde industriel. Nous avons hâte de vous retrouver pour notre prochaine immersion technique. À la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse.